Amis poissons, bonjour. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce joli mois de mai pour vous, qu'est-ce qui vient, etc. Et l'image qu'on m'a montrée, c'est vous tracez votre route, vous suivez, vous suivez personne, c'est pas que vous suivez un courant ou je ne sais quoi, c'est presque pouf, voilà, ça trace sa route, quoi. Alors, on va voir avec Tao, d'accord, la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Peut-être ça hein, qu'on montrait aussi. L'absence de division, dans le sens que si on suit un courant, c'est qu'on n'en suit pas un autre. Alors que là, ça faisait comme ça et c'était tranquille en plus. Ouais, c'est vrai, c'était tranquille. Il y avait rien qui venait, comment on dit, encombrer votre avancée ou je ne sais quoi. Ok. Peut-être aussi que il y a une acceptation totale de la transformation, de ce qui est en voie d'être transformé. Ou de se délester hmm, de ce qui vous sépare, de ce qui vous dit du vieux en fait, de ce qui est déjà mort d'une certaine façon. Ok. Ah, ça me demande de faire un tirage à 9 cartes. Oh là là, ça fait longtemps. Un 9 cartes avec les rêves enchantés. Alors, ok. On est parti pour un tirage en 9 cartes. Donc, avec l'idée de passer présent à venir, même si on sait que dans cet instant-là, les trois sont réunis d'une certaine façon et tout ça n'existe pas. C'est pas coupé. Encore deux. J'ai mon cœur qui s'accélère tout d'un coup à cette avant-dernière carte. Et il y en a une bonus. Alors, on est parti pour la première colonne. On a la croix, le puits et l'ours. Première colonne. Vous avez sûrement, comment je vais dire ça, donné beaucoup de, oui, donné beaucoup de, non, c'est pas ça. Vous êtes construit ou construite d'une certaine façon au travers d'une énergie où vous avez souhaité un changement, une transformation, où vous avez demandé profondément que quelque chose se termine, prenne fin,
même si ça a été difficile et compliqué, mais vous savez que, je sais pas, il y avait quelque chose de plus fort de cet amour que vous êtes et de cette recherche d'une forme de pureté, même si c'est ou si c'était assez fragile. Là maintenant, on va découvrir ensemble la lune, le pont et l'homme dévêtu. Moi, c'est la lumière qui me... Pourtant, elles ont toutes ce côté-là, mais là, pour l'instant présent, aujourd'hui, euh, c'est la source pure, originelle, qui a l'air de poindre à l'horizon et de façon différente en fonction de chacun et de chacune. C'est tout. Et ensuite, il y a la loupe, la tour, merci, et la femme habillée. Il y a un regard, parce qu'en plus, on a l'homme et la femme qui se font face, qui se regardent. Donc, il y a quelque chose autour du regard. Pour certains, ça va être dans les paysages, pour d'autres, ça va être en interaction avec du monde. Toujours est-il que ce regard acquiert une forme de pureté, encore une fois. C'est-à-dire que il n'y a plus d'infiniment grand et d'infiniment petit. C'est comme si votre regard allait s'équilibrer pour ne voir que l'origine, l'essence originelle de ce que vous regardez. Ok. Que vous regardiez l'infiniment petit ou l'infiniment grand, vous voyez que la source de ouais, l'origine, la lumière. La vibration centrale dans le sens que vous prenez une loupe et à chaque fois que vous regardez, vous êtes au centre, vous regardez le centre de ce que vous regardez. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous prenez une feuille, vous prenez une loupe, et ce que vous regardez, c'est toujours le centre de ce que vous regardez. Ok? Et la carte bonus, et qui est la carte numéro 1, le messager. Vous allez avoir plein de messages qui vont venir à vous. Et ça peut prendre plusieurs teintes, plusieurs couleurs, mais ça arrive de façon extrêmement rapide. Ok. Alors maintenant, les portes de l'intuition. Ben oui, hein, de toute façon, on est sur le regard depuis le début, donc... enfin, pas depuis le début parce que c'était ta, mais depuis là avec le normand. Donc forcément, on a la clarté. La clarté qui dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, voilà, ça dit d'une autre façon ce
ce que le jeu nous montrait. Mais c'est à la base quelque chose que vous avez vraiment souhaité profondément, hein. Maintenant, pour les chercheurs de lumière, nous avons... Là, à mon avis, il n'y a que des chercheurs de lumière, de toute façon. Renaissance. Ça, c'est celle qui a sauté. Voilà. L'autre, je ne l'ai pas vu encore. Je vais vous lire d'abord si j'ai... Oui. Cette carte, 72. La lumière est régénérante. Si vous avez envie de tester pour vous, de guérir quelque chose, d'améliorer quelque chose, un état d'être, c'est le moment ou jamais de travailler d'une seule voix avec la lumière. Elle vous rafraîchit et vous rajeunit. C'est une nouvelle page de votre vie qui s'ouvre. On va prendre la deuxième. Oh, l'harmonie. Ah, je la trouve magnifique, cette carte. On a envie de se lever à l'intérieur de cette bulle d'amour, de faire qu'un avec le divin, de s'emmitoufler en lui. Et comme on est bien, et pareil, du coup on retrouve l'harmonie, ou on trouve l'harmonie, on change de fréquence en fait, et pouf! Allez, je vais le lire parce qu'elle est belle. 23. Avant d'atteindre un état harmonieux, il est parfois nécessaire de passer par le chaos. Et pour beaucoup, avec cette carte, vous avez dû y passer, hein. Ça a dû être un petit peu compliqué, forcément. Comme l'eau qui bout dans une casserole, le chaos généré par la chaleur du feu lui permet d'arriver à la bonne température pour que vous puissiez ensuite savourer un thé chaud par exemple. Le chaos aide les vieilles structures à se défaire pour en créer de nouvelles, plus favorables au bien-être et à la plénitude. Pensez à la chenille se transformant en papillon. Le chaos moléculaire lui permet de changer d'état pour aller vers plus de liberté. Aujourd'hui, il est temps d'accepter ce chaos comme les prémices d'une harmonie en devenir. Ok. Ben voilà, on est bien. Je crois qu'on a tout... C'est ok. Eh bien, je vous souhaite à tous, à toutes un très beau mois de mai. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de faire grandir la chaîne, de diffuser les messages. Et je vous dis à très vite. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Et une belle renaissance à tous. En harmonie avec qui vous êtes. Salut les amis!